du PAGE. Tout d'abord, ces journées célèbrent un partenariat fort et durable entre le gouvernement sénégalais, les agences des Nations Unies et les partenaires au développement qui appuient la mise en œuvre de ce programme PAGE en faveur de l'économie verte. Ce partenariat, mis en place autour du programme PAGE, a démontré sa pertinence et son efficacité. C'est en effet à travers lui que le Sénégal a été mis à l'honneur, encore une fois, en remportant il y a quelques mois un prix international récompensant votre vision stratégique dans la promotion des emplois verts et pour la responsabilisation de la jeunesse. Cette jeunesse sénégalaise, toujours plus consciente, plus dynamique, engagée, créative, entreprenante, est en effet une source d'espoir pour l'atteinte des objectifs de développement durable et pour le monde de demain. Dans ce contexte, vous pouvez compter, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, sur le soutien indéfectible de vos partenaires, et en particulier l'Union européenne. Avec le pacte vert qui a été lancé tout récemment, le Green Deal, par la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, l'Union européenne se donne pour ambition de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Ce pacte vert n'est pas une position idéologique, c'est avant tout un changement de paradigme, une transformation concrète et profonde de notre économie, une proposition géopolitique aussi, avec le multilatéralisme, les Nations Unies, au cœur de nos priorités, de notre engagement. Car la transition écologique ne pourra se réaliser en isolation, mais demande bien au contraire des efforts globaux et des efforts absolument à tous les niveaux. Nous nous réjouissons donc beaucoup de l'alignement inédit, parfait, entre le pacte vert européen, le PSE sénégalais et bien sûr les objectifs du PAGE. Cet alignement se traduit aujourd'hui par des convergences de vues très fortes sur la scène internationale concernant des questions géopolitiques majeures, privilégiant l'approche concertée et multilatérale. Mesdames et messieurs, 10 ans seulement nous séparent de 2030, la date butoir que nous nous sommes fixés ensemble pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les jeunes diplômés qui arriveront sur le marché du travail en 2030 ont donc aujourd'hui entre 10 et 15 ans. C'est la raison pour laquelle je salue haut et fort, Monsieur le Ministre, votre choix de placer cette édition des Journées de l'économie verte sous le thème des compétences et des emplois dans la transition écologique. Savez-vous d'ailleurs qu'on estime que 85% des futurs emplois de 2030 n'existent pas encore, qu'ils sont à découvrir. La digitalisation, l'intelligence artificielle, la robotisation ou encore la réalité virtuelle sont autant de nouveaux domaines qui généreront des millions d'emplois tout en améliorant notre façon de consommer et en réduisant considérablement notre impact sur l'environnement. D'après le Bureau international du travail, que je me permets de citer ici, on estime que l'économie verte et l'action climatique vont générer quelques 24 millions de nouveaux emplois d'ici à 2030. Il est donc urgent d'agir sur les leviers de la transformation de nos sociétés, et en particulier sur la formation aux nouveaux métiers pour les jeunes adultes de demain. Nous devons former, sensibiliser, outiller et accompagner cette jeunesse qui a soif d'apprendre et qui s'engage avec beaucoup de ferveur pour une planète plus verte et des océans plus bleus. J'en veux pour preuve les multiples initiatives déployées par de jeunes entrepreneurs sénégalais qui s'engagent résolument pour le recyclage des déchets, pour la réflexion autour des moyens de déplacement alternatifs, pour la salubrité ou pour la lutte contre la pollution. La visite que nous venons de faire juste à l'extérieur de cette salle, auprès des stands, nous montre bien que le secteur privé est en mode action. C'est un honneur enfin d'être ici, chers participants, car ces journées de l'économie verte ne sont pas un acte isolé, encore une fois, mais démontrent une tendance claire et courageuse pour la promotion de l'émergence verte au Sénégal. Et à titre d'exemple, pour l'illustrer, j'aimerais citer l'instauration des journées Sénégal propre, ou 7 CEPAL, au succès croissant, Monsieur le Ministre, la création de l'Agence nationale pour la reforestation, le rôle du Sénégal dans les négociations internationales pour l'application de l'accord de Paris sur le climat,
l'interdiction des sachets et gobelets plastiques à usage unique à partir du 20 avril prochain, et enfin l'organisation d'événements d'envergure planétaire comme le Forum mondial de l'eau et les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, placés eux aussi sous le signe des emplois verts et de l'économie circulaire. Nous devrons donc ensemble relever le défi d'approfondir nos partenariats, nos modes de coopération, afin, nous, partenaires, d'être toujours plus cohérents, plus innovants, plus diversifiés et mieux coordonnés. Le défi de sortir de nos zones de confort est là, parce que la planète le vaut bien. Il faut que nous travaillions ensemble.